Fais bien ici, là. Ah, c'est le président de la Papouasie. Merci, Féfé, merci. C'est bon, je suis bon. Merci. Salut, la Papouasie. Et si votre président, Chouchou, président démocratiquement élu, avec 100% des voix, DJ Mouloukoukou pour vous servir, vous allez bien? J'espère. Moi, ça va. Enfin, le week-end est arrivé. On va se détendre un peu, on va se reposer parce que l'esprit a besoin de se reposer. Voilà. Bref, on a des papos, de lourds papos. On doit donc dépaporiser. Il y a vous dire un truc, il y a un proverbe papouas qui dit c'est pas parce que tu as mangé les narines du cocotier que tu as pensé que tu peux respirer tout l'air de la Papouasie. Il y a un proverbe. Il est là, Showbuzz a commencé. Elles sont là, elles sont à leur poste, les autorités de notre pays. Monsieur le Premier ministre Ozone, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. La Constitution m'ordonne de te permettre de démarrer l'émission. C'est la Constitution qui permet... Ouais. Okay. Ouais. Madame la gouverneure de Gbéré City, notre capitale chérie, vous allez bien? Oui, ça va. Comme toujours. Ah bon. Vous êtes toute belle. Hein? Merci. C'est quoi, c'est l'âme? Non. et je suis très heureux de savoir que mon club commence à avoir beaucoup de membres. Hein? La Sec Mimosa. Club. Oui, non, voilà. Notre club. Voilà, le club. La Sec Mimosa. C'est africain. Tu as Sec. Et alors? Il y a quoi dans Showbuzz aujourd'hui? DJ Léon charge des Bordeaux Likunfa. On dépaporise ça. Sale temps pour Alexia Vodi au Sénégal. L'ex de DJ Arafat arrêté. On dépaporise ça aussi. Assalfo reçu en audience par le président sénégalais. Ils se sont dit coués. On vous explique ça aussi. 20 millions pour KS Bloom. Pourquoi et comment? On va parler de ça. La légende du coupé décalé, Killa Bongo, a des comptes à régler. C'est l'invité de Showbuzz. Vous savez que ce qui fait le buzz, c'est dans Buzz News. Ça va, on est prêt? Oui. D'accord. Ouais. On a le programme officiel des obsèques de Eskili. Et donc... ça commence déjà le mercredi 8, du 8 au jeudi 9. On a la présentation des condoléances au domicile du défunt à Konankro, près de l'aéroport de Bouaké, de 18h à 20h. Ensuite, vendredi 10 septembre, de 20h à l'aube, on a la veillée chrétienne, traditionnelle et artistique. Le samedi 11 septembre, de 8h30 à 9h30, levé de corps à Ivosep du CHU de Bouaké, suivi de l'inhumation au cimetière municipal de Bouaké. Dimanche 12 septembre 2021, à 9h, messe d'action de grâce à la cathédrale de Bouaké. Voilà, on va donner d'autres informations dans les éditions prochaines. Pour l'instant, on va s'en tenir au programme, n'est-ce pas? Alors, Karen Style. Toujours. Il se passe quoi entre DJ Léo et des Bordeaux Likunfa? Mon cher. Il n'a pas dit la mais pas. Hier, DJ Léo a clashé de Bordeaux. Et? Sur sa page. Il a dit, un guide qui lui-même n'arrive pas à retrouver le chemin, on le suit comment? Kérosène, ton idole de Bordeaux Likunfa ne peut rien créer à l'heure là. C'est réveillez-vous ou rien. Inspiration infinie, ça fait pitié. Est-ce que des Bordeaux a réagi? Oui, de Bordeaux a réagi, il a commenté, mais dans l'ironie, quoi. Jean Léo est trop fort, de toute façon. Jean, il est fort, il demande même aux légionnaires d'aller lui donner les vues, tout ça. Là. Jean, il a dit quoi? Il dit, mon petit Léo, t'es le plus fort des artistes de Côte d'Ivoire. Les gars, s'il vous plaît, donnons-lui de la considération et affection. Il en a juste besoin. Pitié, s'il vous plaît. Tous derrière mon fils, DJ Léo, Dieu te bénisse.
Mais Ça, c'est de l'ironie. oui, ça c'est une pique. C'est une pique masquée. Il n'est pas allé au clash, il n'est pas allé au front directement. Maquillé même. Puis il voit un peu comme dans, tu vois le langage. Ouais. Mon petit. Mon petit. Mon petit. J'appelais Drogba, il dit va te recevoir. Mais c'est quoi, il y a crédit de clash entre eux ou bien c'est Il n'y a pas crédit de clash. Mais Tu ça sais vient d'où tout ça? Ah, mon cher. Tu sais que des Bordeaux qu'elle a là, il a déjà fait vidéo pour dire non que... Il fait plus parlable. Il fait plus parlable. Donc, il est dans sa logique de ne pas clasher. C'est Léo qui... Peut-être que Léo veut gratter un buzz, on ne sait jamais. Mais moi, je pense que l'objectif de DJ Léo, c'est de réveiller le coupé décalé. Mais maintenant, est-ce qu'il a choisi les mots qui vont avec? Question. Ouais. Non, mais tu sais que le coupé décalé, c'est le clash. Le coupé décalé sans le clash, c'est pas bien. Le coupé décalé ne va pas avancer. Donc, il choisit les mots qu'il veut. Ouais, mais est-ce que la méthode est appropriée? Parce que... Mon frère, Likoufa- quand ça, c'est Niaga, là. On va pas dire qu'il faut donner seulement coup droit, pied, main gauche. On donne tous les points. Moi, je pense que si Léo est en clash avec des Bordeaux, non. Parce que des Bordeaux a soutenu Léo quand son son est sorti. Il a dit « Allons tous soutenir mon fils DJ Léo pour sa nouvelle tuerie ». Peut-être que ce fils-là, Léo, n'a pas supporté. Ouais, les gars du coupé décalé, même. C'est à quoi ça, il dit, il fait jazz? Il fait jazz, moi, mais il C'est Youssoumba, tu dois faire, c'est pas jazz. il fait moi, mais il fait jazz aussi même. Non, même ils sont pas même ici à l'aise. Ça. Non, toi, tu dois faire Youssoumba. Oui, si. C'est gens, t'es un peu genre Youssoumba, de toute façon. C'est vrai, Yo, t'es un peu Youssoumba? je suis un peu Youssoumba. Ouais, t'es Youssoumba, toi. Mais il est T'es Youssoumba, T'es Youssoumba. il est Youssoumba. Un pied, il y a pied, quoi. Dieu vous voit. Alexia Vodi, l'ex de DJ Arafat, est dans sauce tomate. Elle est dans sauce arachide, Non, elle est dans pain ou bien dans sauce. Elle est dans sauce. Non, elle est dans pain, vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon cher, c'est qu'elle est chirurgienne. Depuis quand ça? Mon cher, je ne sais pas. Mais selon mes sources, Oui. au Sénégal, là, Ouais. c'est là-bas que la police est tombée sur elle. Elle a dit à la police que... Tu as des contacts, toi? Elle dit, laisse-moi tranquille. Quand on est gbéré, là, quand on fait le gbéré, qu'on est gbéré au men. On va jusqu'au bout. Ça, tu me désespires. Tu me désespires. Pardon, arrête de la Ça, c'est désespérer. pas deux fois. Donc, selon mes sources, elle a dit au Sénégal, là-bas, aux policiers, au corps habillé, qu'elle loue un appartement, c'est-à-dire les studios meublés, là, Ouais. les appartements meublés, Meublés, ouais. à 100 000 par jour. Et dessus quoi, c'est le studio là qui est sa clinique, en fait. C'est là-bas qu'elle opère les gens, là. Elle opère les seins, les fesses, même les lèvres. Elle se sert des acides, fils, et puis des cafés pour brûler la graisse du ventre et le dos. Et puis, le coût de tout ça, ça part de 20 000 à 420 000. Moi, parce que ça, là, je sais pas. Est-ce que, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'elle a une formation pour ça? Est-ce qu'elle a fait une école de médecine pour ça? Parce que là, on parle de chirurgie plastique. Oui, hein. effectivement, effectivement. Non, mais moi, je ne pense pas. Mais forcément, elle a dû recevoir une formation, mais qui n'est pas légale. Parce que si c'était légal, Oui. elle n'allait pas être dans les problèmes. Oui. Si elle arrive à opérer des gens, elle a forcément reçu une formation, mais qui n'est pas légale. Elle opère quoi, au juste? Seins, Hein? fesses, Hein? lèvres. Elle brûle la graisse Elle du ventre. opère... Elle opère, on dit sein, fesses, lèvres. C'est fesses-lèvres. Oui, sein, C'est fesses. fesses-lèvres. C'est Mais fesses-lèvres. attends, donc, son job là, c'est pas mal aussi quand même. Non, mais moi, il dit... Toi, c'est seins, Pourquoi fesses vous, et pourquoi lèvres. les filles même... Pourquoi vous, les femmes même d'aujourd'hui... Maintenant, toutes les femmes sont devenues caoutchouc, gens poupées façon. Moi, pas encore. Moi, pas encore. Pas Karina. encore. Ah, elle dit pas encore. Ça, c'est une potentielle cliente. Karina, mais Karina, c'est pas, je veux dire, c'est pas légal. Sinon, elle n'allait pas Être dans les problèmes. être dans les problèmes. Tu sais que, en fait, tu sais que moi, c'est pas Alexia même qui est mon problème. C'est qui? C'est les clientes. Toi, tu t'es quelqu'un qui est dans résidence meublée. Toi, tu es là-bas pour t'opérer. Tu opéré. Toi, tu vois ça comment? Karina, elle a commencé où déjà? Elle a commencé ici en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est ici qu'elle est basée. Mais elle, on l'appelle, on la contacte. Elle va dans les pays. Elle est même, apparemment, elle est partie au Togo, Bénin, selon mes sources, quoi. Elle est partie au Bénin, elle a fait un peu les pays. Sénégal, elle était allée une fois. Ça marchait. La personne qu'elle a opérée a donné son contact à quelqu'un qui voulait aussi se faire opérer. C'est la deuxième fois qu'elle va au Sénégal. Oui. Voilà. Et c'est son mari qui est son comptable. Mais c'est que c'est un couple de chirurgiens. C'est un couple de chirurgiens. Elle-même, elle dit qu'elle ne savait pas que ce n'était pas légal là-bas. Elle dit que c'est à la police, là. Oui. Ils lui ont dit que... Non, mais C'est pas bon. soyons sérieux.
soyons sérieux. On parle de chirurgie, mais les gens même qui vont se faire opérer, même, les gens pensent à quoi? Parce que quelqu'un qui loue une résidence pour aller faire les opérations. Et puis, on utilise acide, on utilise café. Parce que si tu n'as pas la formation qui va avec, toi-même tu te mets en danger et tu mets la vie des gens en danger. Parce qu'après, il peut y avoir des répercussions. Est-ce que toi, tu connais tous les comment on appelle ça, les éléments des choses là, des médicaments qu'elles utilisent et tout ça. Tous les roucas-casses qu'on met dans les trucs. Tu peux être allergique à un composant. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis ça peut... Et puis la manière dont c'est pas légal, bon, on suppose, je ne souhaite pas, un joueur, elle est en pleine chirurgie, et puis la victime reste dedans. Bon, c'est dangereux. On ne souhaite pas ça, mais c'est dangereux. C'est grave même. Mais dis-moi, Karina, toi, tu es opéré où en fait? Moi. C'est quoi toi, tu es opéré en fait? Mais tu ne m'aimes pas comme ça? Non, toi, tu as dit que tu ne suis pas encore. Dis pour le moment, mais il ne faut pas y dire jamais, puis un jour on me retourne. Qui est Alexia Vaudy? C'est qui? Alexia Vaudy, là, oui. C'est l'ex-copine d'Arafat. Elle a même eu un enfant avec lui. Il Ah s'appelle Owen Ouon, le petit Owen. On ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui parce qu'elle a écarté l'enfant. Elle a écarté l'enfant. L'enfant est resté avec elle. Ouais. L'enfant a grandi avec elle, voilà. Tu ne te rappelles pas d'elle, oui? Mais comment? Alexia Vaudy, Arafat a cassé assiette sur sa tête, là. Oh, mais c'est qu'elle a la tête, d'accord. Oui, elle a la tête, hein. Casser assiette en porcelaine, c'est qu'il faut avoir une tête. C'était en 2016, ça. Pas Et la puis, petite tête. aujourd'hui, elle est mariée à Kanté. À Kanté Ismaël. Ah, donc le couple de chirurgiens. Enfin, c'est un loup papo, mais j'espère que la justice va être clémente hein, pour passer le peigne dessus. En tout cas, vraiment, ma chérie, tu as notre soutien. Vraiment, il faut essayer de faire attention parce que ça, c'est vraiment lourd. Hein, c'est lourd. Madame la gouverneure. C'est fini pour aujourd'hui. Quand même. Comment quand même? C'est 2 bérets sucrés. Ouais. Pour le week-end. C'est-à-dire que passer un bon week-end, quoi. Ouais, comme ça, ouais. C'est juste pour nous accompagner. La Constitution week-end. t'autorise à t'arrêter là. OK, merci. Alors, on a un appel. Il s'agit de Dao l'argent, qui est un promoteur de spectacle qui fait, n'est-ce pas, la publicité de la musique ivoirienne en Europe, qui aide les artistes ivoiriens en Europe. On va s'entretenir avec lui, on a beaucoup de choses à savoir. Ça sera dans le Gros Buzz. On a un laps de temps à décortiquer avec Dao l'argent. Dao l'argent. Dao, tu es là? Ça va au calme. Ouais, je suis là, ouais. Super. Mais ça fait plaisir de te revoir, ça fait un bail, hein? Ouais, ça fait vraiment... Tu fais rien, moi, Dao. Alors, Dao, je suis sur le plateau avec Karina Steele et puis Ozone, que tu connais. Bonjour, Dao. Bonjour, Dao. Bonjour, salam alaikum, les gars. Bien ou pas? Ah, ça va très bien. Alors, parle-nous brièvement de ton parcours. Comment est-ce que tu es rentré dans le milieu du show business? C'est pas ce que tu faisais avant? Ouais. Bah, écoute, le showbiz, en fait, je crois que c'est un truc qui m'a rattrapé. Hein. À l'ancienne, en fait, j'ai beaucoup traîné avec Luso Mercenaire, voilà, dans les histoires des ambiances faciles, Wayo, etc. Donc, du coup, après, je me suis détaché de ça. Je me suis plutôt, en fait, intéressé aux affaires, au commerce, etc. Et après ça, bon, quand je rentre sur le territoire européen, il y a Chora, ex-membre d'Espace 2000. Chora, OK. Je fais un big up aussi à Chora. Ouais. Pas de souci. Ouais, pour la petite histoire, je suis allé en France en 2019 et c'était grâce à Dao Lazan et Chora. Alors, bon, dis-moi, Dao, tu t'es fait appeler Dao L'argent. C'est pas tu as trop de sous ou bien c'est quoi? C'est pas moi, hein. C'est pas moi, je me suis appelé Dao L'argent. Mais c'est qui? C'est les gens qui m'ont attribué ça. Dao L'argent. Donc, comme c'est pas mauvais, je prends. Voilà. Je prends tous les trucs qui ont dit que les noms agissent. C'est ça, tout à fait. C'est pas loin. Alors, dis-moi, Petit Denis est en France pour quelques jours. Comment tu as géré ça? J'ai géré ça, en fait, voilà, de façon normale, de façon légale. Voilà, j'ai fait une demande en bonne et due forme. D'accord. Une demande de visa. Mais... Voilà, qui m'a été accordée dans sa Dieu. Mais à chaque fois qu'il parle là-bas, je dis, sa santé
Sam Mélian, on a un autre personnage et tout. Et quand il revient, il est tout dégradé. Et tu as encore le courage de le faire repartir pour qu'il revienne dégradé. Comment est-ce que tu expliques ça? Non, bon. Vous savez, vous connaissez le dicton, hein. On dit que le troisième n'est pas ivoirien. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, il faut dire que le show business, c'est vraiment une passion. Voilà. Une passion qui vraiment nous tient beaucoup à cœur. Donc, on est prêt à faire tous les sacrifices, en fait, pour pouvoir, justement, ici, représenter dignement, en fait, voilà, par la culture ivoirienne partout dans le monde. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait, mon leitmotiv. Voilà. C'est tout ça, en fait, qui me motive, justement, à tenir la main vraiment à cette icône qui est Petit Denis. Petit Denis, quand il vient en Europe, c'est vrai que tout va bien pour lui parce qu'il a un bon suivi ici. D'accord. Voilà, il a un bon suivi au niveau alimentaire, comme on appelle, au niveau santé, il se repose assez, machin, etc. Et tout. Mais arrivé à Abidjan, malheureusement, c'est... Il est livré à lui-même. Karina? Dao l'agent, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu as pris des dispositions particulières pour que tout se passe bien? Tout se passe bien où? À Abidjan ou en Europe? En Europe, avec Petit Denis. Oui, en Europe, ça, il n'y a pas de souci. La preuve est que la première fois, tout le monde avait le résultat. Et voilà. Donc, quand je le fais venir, en fait, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Toutes les dispositions sont prises pour que, tout compte fait, on n'est pas là pour longtemps. Hein. Ouais. On est là pour juste 3 mois. Et voilà. Donc, ces 3 mois-là, quand il viendra, vous verrez le changement. Alors, Dao, en mars dernier, tu disais que le problème de Petit Denis, c'est son staff. Est-ce que quelque chose a changé? Le problème de Denko, je réitère encore, oui, effectivement, c'est son staff, mais son staff managérial au niveau d'Abidjan. Voilà. Donc là, vu que nous sommes entrés, je suis en train de m'organiser justement pour que quand on revient, d'ici 3 mois, parce qu'on va vraiment pas durer à Abidjan quand on revient, on va juste faire peut-être 2 ou 3 semaines au niveau d'Abidjan. C'est juste en fait une question de procédure pour respecter en fait le délai de visa. D'accord. Voilà. Donc, on a 10 jours à faire sur le territoire. Donc, quand je reviens, je serai malheureusement obligé de m'organiser pour lui trouver en fait un autre encadrement. Qu'est-ce que tu reproches au staff de Petit Denis, à Abidjan, ici? Je reproche en fait au staff de Petit Denis, en fait, ils ne sont pas responsables, c'est tout. Voilà, ils ne sont pas responsables parce que moi, j'ai bien envie de dire qu'en fait, c'est-à-dire, un artiste, on le sait tous. On le sait tous que l'artiste, c'est caprice. Voilà. Donc, un manager, en fait, c'est-à-dire, ne peut pas justement, c'est-à-dire accompagner ou soit cautionner un artiste et une icône comme Petit Denis d'ailleurs, que nous savons tous qu'il y a un problème vraiment dont je ne dirai pas le nom, l'accompagner en fait, voilà quoi, dans cette bêtise-là. Voilà. Pourquoi avec moi ça ne se fait pas? C'est clair. Pourquoi avec moi ça ne se fait pas? Et puis avec eux, et à chaque fois c'était comme ça. Quand j'ai ramené Petit Denis en 2019, c'était avec eux. Donc quand je reviens avec Denko en 2020 pour essayer de les responsabiliser, moi je ne vais pas le laisser en marge. Donc du coup je les associe à l'événement, je le laisse en fait Petit Denis, tout le monde connaît le résultat. Mais Dao, est-ce qu'il a vraiment un staff à Abidjan ici? Oui, il a un staff à Abidjan. Il a un staff à Abidjan. Et ce staff-là, je l'ai associé quand on était venu pour le concert. J'en étais associé. D'accord. Voilà, ils n'ont pas été mis à l'écart. On était tous logés ensemble dans la même résidence, chacun avec sa chambre, manchette, etc. Et tout. D'accord. Voilà. Et où est-ce que tu es en ce moment, toi? Je suis à Paris. À Paris? Plus précisément dans le 18e, oui. D'accord. J'arrive à Paris la semaine prochaine et en off, je t'appelle pour qu'on essaie d'établir un programme. Dao l'agent. Alors, est-ce que tu peux nous faire le point de la tournée de Petit Denis? Le point, bon, déjà, il a une première date qui a été un succès fou. D'accord. Voilà. On veut ou pas, Denko, ça reste Denko. Hein. Donc, après ça, on a plusieurs dates. Voilà, on a vraiment une série de dates. On a énormément de dates. Voilà, mais entre-temps, je m'arrange en fait pour mettre, j'ai envie de dire, 1 ou 2 semaines en fait sur les dates, justement pour permettre à l'artiste de pouvoir récupérer. D'accord. Voilà. Avec Vital, ça se passe bien? Ça se passe très bien. D'ailleurs, Vital, elle arrive bientôt. Elle sera sur le territoire, on va dire, 9 septembre. Voilà, parce qu'elle a éventuellement aussi des dates à honorer. Ok. Donc ça se passe très bien. Vital est toujours mon artiste. Tu veux l'épouser, c'est ça? Oula, l'épouser.
Enfin, Quoi, ça? Une question? c'est une question. Hein. J'ai Le juste. bouger musicalement. Non, j'ai juste Le bouger musicalement, oui, il n'y a pas de souci. Le bouger musicalement, il n'y a pas de souci. Écoute, Dao, en tout cas, on te dit merci d'avoir accepté de nous parler. Comme je dis en off, on va se parler. Karina Steele doit aller faire... doit aller chercher les papos là-bas, aux zones également. Donc, Je l'attends ici, Karina Steele. J'arrive. merci Dao, porte-toi bien, puis à bientôt. Salam alaikum les gars. Au revoir. Ça va, tu vois que tout le monde t'attend en France, tu vois. Ouais. Tout le monde t'attend en France. J'ai été là-bas une fois. Donc, Les bérets parisiens. Quand tu t'en vas quelque part, il faut déposer ta marque. En fait, faut laisser des traces. Mon frère, Et vous avez loupé. tu sais? Viens, danser un peu. Viens danser un peu. C'est ce que je te dis. Bon. Donc, selon la Constitution, tu peux lancer la pub. Selon la Constitution, article 17, verset 15, il est l'heure de la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz, vous le savez, on ne le dira jamais assez, c'est tous les jours du lundi. Au vendredi. Non, laisse, elle est perdue. C'est le jaune noir qui est sur elle avec la fatigue. C'est tous les jours du lundi. Au vendredi, sur NCI. À 11h50. Il est l'heure de recevoir notre invité, c'est un géant du coupé-décalé. Il fut à la genèse de ce mouvement, il est avec nous sur notre plateau. Et il est là, il arrive. Killa Bongo est dans Showbuzz. Killa Bongo. Killa Bongo, Killa Bongo. Ça paie, hein? Ça paie, hein? Vas-y, c'est toi. Tu as respecté le Killa plateau. Bongo. Ouais. Très content de te revoir. Ça va faire 30 ans ou 20 comme ça. Il y a longtemps, on s'est vu. Ouais, Tu vas bien? Ouais, okay. Alors, tu connais tout le monde ici, Karina Steele, Ozone. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec toi, on va décortiquer, dépaporiser des dossiers et puis surtout parler de ton actualité. Tu es d'accord? C'est clair, ça marche. Face à toi. Ne t'inquiète pas, hein, on est en famille, si tu peux parler fort, il faut parler même fort même. Donc, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je le promets. Non, il ne faut pas promettre, il faut dire Je le jure. Je le jure. Non, je le jure. Je le jure. Killa Bongo. Ouais. Alors, on dit que tu as des comptes à régler. C'est bien ça, hein? Bon, on va commencer notre questionnaire. J'ai envie de te demander déjà, comment est-ce que tu rentres dans ce milieu? Le coupé-décalé, je suis d'abord chorégraphe. Chorégraphe? Voilà. Et puis, les fans ont trouvé que quand je presse en tant que chorégraphe, j'arrive à bien chanter. Mais pourquoi tu ne veux pas aller à la rue Princesse un peu, elle est DJ, tu vas chanter un peu. Voilà comment j'embrasse la rue. Et la première boîte qui m'accueille m'emploie en tant que DJ. Et je m'y mets. Grâce à Dieu, il y avait mon vieux père à côté de moi, Alex Funk. Alex Funk. Commence, c'était hors série. À la rue? Oui, à la rue, juste collé. On parle de quelle année, là? Je parle de 97. Hein, 97, waouh. Au temps de la nouvelle écriture à la rue, il y a longtemps. Voilà. D'accord. Voilà. Et tout le monde dit que tu es congolais. Non, du tout. Pourquoi Killa Bongo? Killa Bongo, c'est les Congolais qui m'ont donné parce qu'ils savaient bien danser, comme je l'ai dit. Ils savaient bien danser. Voilà, donc on m'a attribué le nom Killa Bongo. Sinon, je m'appelle Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré. Ouais. Et je suis né à Yamoussoukro. Mon père est d'Odéné, ma mère est d'Odéné. Voilà, mon père Souleymane Touré, ma mère Salimata Silla. Voilà. Bon, il faut terminer en même temps. Tu es né à quelle année? Tu as commencé? Je suis né à l'année de mon année, là. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Dans quelle maternité? Non, et toi, tu es du là, hein? Ouais, je suis de là. Tu n'es pas congolais. D'accord. À force de penser qu'il est congolais, même lui-même, il ressemble à un congolais. Ou mais c'est la coutume. Oui, mais je pense que c'est parce que c'est à cause de l'époque à laquelle il commençait le métier. En ce moment, c'était beaucoup plus la musique congolaise qui était mise en avant. Mais c'est là que moi aussi j'ai tiré mon nom parce qu'en ce moment-là, c'était l'ère de la Talakou et tout. Donc, il fallait avoir un nom congolais. Normalement, il y a Charlie Mouloukoukou. Sauf que Mouloukoukou, c'est une ville du Nicaragua. Merci. Pourquoi est-ce que tu as disparu après le succès de Konami? Bon, il faut dire qu'il fallait implanter le Konami un peu partout. Parce que c'était le Konami est venu, est sorti au moment où le coupé-décalé est en train de battre son plein.
Donc, le coupé-décalé a commencé à tourner un peu partout. Donc, il fallait aller représenter le Konami un peu partout, en Europe comme en Afrique, partout, il fallait partir. Parce que franchement, le Konami, je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire, mais vraiment, ça a été un problème mondial. Voilà, tout le monde voulait voir le Konami, Drogba Cité, c'est quoi le Gatti, les Man, le Gatti, les Brakata, on veut voir en live. Donc, il fallait quand même partir tourner un peu partout. Comment le Konami vient, qu'est-ce qui te vient, comment ça te vient à l'esprit de créer le Konami? Non, franchement, le Konami, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié, ce n'est pas quelque chose que j'ai bossé. Le Konami est né quand Marc Serrault, mon arrangeur, m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux chanter ?» D'accord. Et la parole qui m'est sortie dans la bouche, c'est Konami. Il dit « C'est quoi ça ?» Il dit « Je ne sais pas, du coup, c'est Konami qui est venu. » Dans le son que j'avais bossé hier, je n'ai pas pu le chanter, je n'ai pas pu chanter ça. Donc, il dit « Bon, on chante ça comment ?» Il dit « Mais Konami, coupé décalé, pas Konami, coupé décalé. » Il dit « Ah bon ?» Ok, comme c'est mon bon vieux père, il me dit bon, tiens un billet de 2000 francs, va t'asseoir quelque part et puis tu reviens me trouver. Ouais. Donc voilà comment je pars. Et je reviens en réfléchissant, j'appelle mon jeune frère Dieu le Maïsien, il dit viens, j'ai dit quelque chose, je ne peux pas terminer. Il dit c'est quoi? Il dit Konami. Il dit bon, 30 minutes, Max Serrault nous appelle. Et puis bon voilà, c'est parti. Et puis c'est parti. Et le morceau a eu un succès fou. Ouais. Ce que je veux savoir, il y a eu quel problème entre DJ Rodrigue et toi concernant l'Atalakou en Ati? Bon, vous savez, le collectif Atalakou, c'est un groupe qui était composé de Kilambongo, Gérard Depardieu et Serpent Noir. Nous avons fait un medley pour DJ Alès 5. Alès 5, ouais. Autant un morceau de... Tu peux nous redonner un peu la partie où tu es... Ouais, Netole ko Kilambongo, wojine kadien leben, kila bongo la, balobaki balaba pian, simba bonga si, duyanga na ikelenga na Kilambongo balamoule. Un morceau de... Tu as encore les vibes, c'est un qui là. Non mais ça ne peut pas mourir. Donc voilà, et quand on a fait le morceau pour Alès 5, en guise de récompense, il nous a dit, mes petits, je vous produis, toi, Serpent Noir et Gérard Depardieu, je vous mets en studio, vous allez créer un groupe qu'on appelle le collectif Atalakou. Alors, ouais, c'est bon, ça va? Oui, vas-y. Je voulais jouer en même temps. Ah non, mais il faut jouer, il paraît qu'on joue, donc il faut jouer. Sinon, voilà, c'est un peu la petite histoire de voilà. Et donc, arrivé au collectif Atalakou, on est rentré en studio, Serpent Noir et moi, on a exclu Gérard Depardieu. Donc, au départ, il y avait toi, Gérard Depardieu, Serpent Noir. Voilà. Et comment il s'appelait, Gérard Depardieu? Il avait un autre nom, là, Gérard Depardieu. Bon, moi, je l'ai Non, c'est Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Depardieu. Voilà, donc après ça, on a retiré Gérard Depardieu. Il restait... Pourquoi il valait rien, quoi? Non, bon... Il chocobissait trop. Ouais, il choco, et puis il disait... C'est nous-mêmes dans la Tanakoum, il a choco. Jusqu'à... Voilà. Bon, mon président m'a dit que, ouais, il a dit aux gens que nous sommes des danseurs. C'est pas moi et moi, nous sommes des danseurs et que lui, il est l'artiste. C'est pas vrai. Voilà, donc quand c'est Gérard Depardieu qui avait ça. Il vous a systémé. Voilà, donc on l'a radié du groupe. D'accord. On rentre en studio. Derrière moi, on a engagé Didier Rodrigue. OK. Alès 5 m'appelle, je veux qu'on métisse le coupé-décalé, je veux qu'on chante en langue maintenant. Tu chantes en djoula, et puis on va trouver l'autre embêté, un autre embêté, puis on va avancer. Il dit, OK. Ils ne m'ont pas dit que Rodrigue est là. Du coup, Rodrigue vient, quand il a fini sa partition, je viens, je dis, on a pris Rodrigue, c'est qui ça? Ah, bon, OK, il n'y a pas de souci. L'album sort. Lui aussi, il dit, c'est son album. Donc, c'est le morceau que nous avons pris pour faire la promo. Oui. Sinon, il y avait les mathématiques et calcul. Oui, Tout ça, c'était dans l'album. Mais on a dit, bon, prenons ça parce que c'est innovant, c'est nouveau. C'était comme un single. Un single, voilà. Donc, on prend le morceau, on lance. Il dit, mais c'est mon morceau, c'est mon album, c'est le morceau de qui? C'est la voix de qui? Effectivement, le profane, le mélomane, lui qui ne connaît pas, quand il va payer la cassette, il dit, je veux DJ Rodrigue. On dit, ça n'existe pas. Mais ce qui existe, il y a un album ici où Rodrigue a chanté dedans. Le gars qui va acheter la cassette, il pense que tu le volé. Il dit, moi, je ne paye pas. Donc, l'album a pris un coup. Je me suis fâché. J'ai fait la bagarre avec mes amis. Et puis, le groupe s'est divisé. Voilà comment je prends chemin seul. Et je crée mon Konami seul. Et sur le côté, tu as eu du succès. Et je monte seul. Sans bruit, seul. Et tu manges seul. Karina, seul. Non, t'es pas seul, tu es nous. Bon, écoute... Aujourd'hui, tu permets, Madame la Gouverneur, allez-y. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le coupé-décalé, tu es fier? Non, ça va. C'est les gens qui sont en train de raconter des trucs du genre le coupé-décalé a pris un coup. C'est impossible. Grâce au coupé-décalé aujourd'hui, il y a des musiques qu'on avait enterrées il y a longtemps qui sont revenues, qui ont refait surface. Et je suis avec toi. Comme le rap. Comme le rap. Attends, il va Il faut répondre. le dire. Voilà. Non, tout, il y en a beaucoup.
Aujourd'hui, le Youssoumba revient un peu. Le rap est en train de revenir sur une autre forme qui, d'après eux, afro. Ils n'ont quand même peigne dans l'afro. Si la vraie c'est bien envoyer ça aux autres. Non. Vas-y. Non. On arrête l'émission. Bon, écoute, ben, est-ce que c'est vrai que tu es père de triplé de la danseuse Fallon? Fallon? Ouais. Fallon, je ne sais pas ce qui Fallon. Danseuse, là. La danseuse de Serge Beno. Elle a des triplés. Elle est triplée. Attends, la même là. C'est vrai? Ozone, tu as le béret, hein? Toi, tu n'es pas au courant de ça? Non, moi, je ne suis pas au courant de ça. Hein? Moi, je... Mais toi, tu as vu quoi, Ozone? Tu as vu quoi, but tu disais? Non, en fait, je vais lui demander, il n'a qu'à me répondre. Mais il Non, dit il ne la franchement, connaît pas. Je ne sais pas. Et puis, franchement, je ne la connais pas. Bon, Je suis désolé, hein, franchement, je la est-ce qu'on connais peut pas. continuer l'émission? Oui, mais Parce que... non, Ozone, parce qu'on est à deux Fallon. On dirait à deux Fallon, c'est pas grave. On passe Fallon, dessus. danseuse Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le professeur des élèves? Pourquoi? Bon, professeur des élèves, parce que dans tout ce que j'ai entrepris... Tu as formé qui? Bon, assez, hein, j'ai changé. Donc, d'abord, c'est qui les noms, ceux que tu as formé, quelques noms? Bon, des noms qui sont un peu connus. Ouais. Ben, il y a Spaghetti, Spaghetti Mazantom, il y a Héritier Cheveux de Feu, Héritier? voilà. Il y a le même jeune frère Serpent Noir, Ouais. et ils sont beaucoup, ils étaient plus de 17 Tu les as formés quoi, dans la danse? dans la danse. Et quand ils ont évolué, parce que parmi eux, il y avait d'autres qui sont typiquement danseurs. Oui. Il y a d'autres dans la danse, ils arrivaient à fredonner un peu des chansons. Ouais. Donc eux, je les ai recrutés aussi. Et puis eux, voilà. Il y a 45, ils sont nombreux. Ouais, La 45. nouvelle de Serpent, toi, d'ailleurs? C'est pendant, oui, il est là, il est rentré à Abidjan avant-hier. Il y a 3 jours de cela, il est là. Ils deviennent quoi maintenant, tous ceux que tu as cités? Oui, ça va. Dieu merci, tout le monde, ça va pour tout le monde. Ça va, tout le monde. Oui, le vieux, je suis chanteur aujourd'hui. Ah oui, le vieux, je suis comme si. Il dit, bah, c'est bon, voilà. C'est bon. C'est bon, tu es fier de toi. Trop Ozone? fier, trop fier. À l'époque, on parlait d'une rivalité entre Shanaka Yakuza et toi. Ah bon, bah, Oui. pourtant, il n'y a pas de rivalité. Tu as chanté Drogba, il a chanté Drogba. Ah, Drogbadé. Drogba, Hein? hein? Oui. Ah, les gens ont tenté de vous opposer et tout ça. Moi, j'étais là, hein, j'ai vu. Ouais, mais. On disait que toi et lui, là, c'est gâté. Ces non, gens, ça c'est peut- la guerre. Ça ne pouvait pas se gâter. Dans le Konami, je suis le plus âgé. La preuve, Shanaka Yakuza, son aile de pigeon est sorti des années après le Konami. Donc, on ne peut pas être rival. La preuve, je suis allé en prestation à Daloa, où je lui fais sa connaissance pour la première fois. Il y a un jeune homme qui veut te croiser. C'est qui? Le voilà qui est là. Ah, bonjour, jeune homme, ça va? Oui. Ah, mon vieux, moi, j'aime ta musique. Je veux faire pareil. Viens à Abidjan, viens travailler, viens à Abidjan. C'est là-bas le calcio. Inch'Allah, tu vas réussir. Inch'Allah, ça va aller. À ma grande surprise, Shanaka Yakuza. Ah, c'est bizarre. On a croisé Shanaka dans les mêmes conditions. Ouais, les gens, quand même, les gens vous opposaient beaucoup. Hein, les gens, Non, c'est mieux de m'opposer à Shigas PS1. Yeah. Voilà, parce qu'eux, on est sortis ensemble. Voilà, à part ça, le reste, là, c'est des Ah, radios. vous avez sorti les morceaux dans le même. Vous n'êtes pas sortis ensemble, mais vous avez sorti le morceau. Le français. En même temps, dans la même époque. Mais on a croisé, on a connu Shanaka dans les mêmes circonstances parce que je me rappelle, à Daloa, il m'a un spectacle. Si assis, machin. Les gens se fait photo, puis il voit un métis là-bas, là, le vieux fait photo. Donc, il n'y a pas de problème, il fait la photo. Ah, moi, je m'appelle Shanaka Yakuza ici, si il est venu à Abidjan. Il n'y a pas de problème. Viens, et bon, on était tous contents de son succès, il en a eu, et puis, ben voilà, la vie continue. Alors, qu'est-ce que tu prépares en ce moment? Quelle est ton actualité, Kilabongo? Bon, je prépare une nouvelle sortie, un single là, où je vais venir quand même pour tirer les oreilles de ces faiseurs de coupé décalé là. Voilà. Tirer les oreilles? Non, les vieux des coupés décalés là, ils sont pas. Mais je suis vieux, toi tu es jeune, est-ce qu'on peut jouer bien ensemble? Mais pourquoi on tire les oreilles de quelqu'un quand la personne est têtue ou bien il ne faut pas un bon truc? Pourquoi tu tires les oreilles? Mais aujourd'hui, si on arrive à critiquer le coupé décalé négativement, c'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Tu trouves que le coupé décalé est bon? Non, attends de nous dire. Pourtant, tu gagnes quelque chose Parce qui qu'il n'est y a pas. des gens qui le disent. Ils disent quoi? On Toi, trouve qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que le coupé décalé est bon. Oui, les gens disent que c'est pas bon. Tu as dit tout à l'heure à madame le gouverneur que le coupé décalé, ça va, c'est bon. Maintenant, toi, tu veux tirer les oreilles encore des gars. Non, oui, ça peut dresser. Au fait, aujourd'hui, beaucoup ont changé un peu, comment on appelle, la chose du coupé décalé. Le système. Voilà. D'autres pensent que c'est devenu, tu vas prendre, chanter, citer le nom de tous les parents de ton village, de Genre A les faiseurs de sport. à la fin, vous voulez envoyer le coupé décalé. Nous, à notre temps, nous, on appelait ça de la coupure en cabine. Au fait, le coupé décalé, même, c'est un phénomène qui est partagé en deux. Le coupé décalé est venu trouver un phénomène en Côte d'Ivoire qui était grave, qu'on appelait du digging. C'était nous, les DJ, on faisait mal, mais on n'avait pas de nom.
Et le coupé-décalé est venu se joindre à nous. Voilà comment est-ce qu'on avance. Donc, quand tu vois le coupé-décalé venir, dis-toi qu'il y a des boucantiers et il y a des DJ dedans. D'accord. Voilà. Donc, ne viens pas avec une affaire de citer le nom. Oui, ça paye, ça paye, mais ne faites pas de ça un truc officiel. Sinon, ça détruit l'image du coupé-décalé. Papouase, vous avez en exclusivité, parce qu'il y a longtemps, on a dit ça. Mais comment exclusivité? Ouais, c'est une Il y a exclusivité. longtemps, petit exclusivité. Oui, en exclusivité pour la jeune génération. Pour ceux qui ne connaissent pas Killa Bongo, parce que Killa Bongo, ce n'est pas 2020, ce n'est pas 2021, ce n'est pas 2006. C'est les années 50. Pour la nouvelle génération, on vous offre là aujourd'hui sur la scène de Showbuzz Killa Bongo. Et ça sera dans Showtime. Non, Je suis fatigué. non, zone tactique. Non, mais c'est le morceau, on t'a devenu. Hey, c'est vrai que c'est fini, c'est tout ce que tu as. Est-ce que ça ne fait pas partie de la danse? Oui, ça va être. Alors. Tu nous as ramené, hein? En plus, c'est le week-end. C'était trop bien tombé, quoi. Ouais, C'était bien. c'est le week-end. Viens, selon la Constitution. Tu vas lancer la pub. Alors, selon la Constitution, Madame le gouverneur se permet de lancer Ton la genre. pub. Ton genre. La pub. On est de retour pour la dernière partie de Showbuzz. Prenons donc des nouvelles d'Assalfo et KS Bloom dans Show News. Ah, nous sommes à quelques jours du début du FEMUA 13. Quelles sont les nouvelles d'Assalfo Ozone? Assalfo, il va très très bien. D'ailleurs, il s'est rendu au Sénégal sur invitation des acteurs culturels de ce pays, donc de la Teranga. Ah. Eh bien, on sait tous que le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette édition, donc la 13e édition du FEMUA, qui aura lieu du 7 au 12 septembre prochain à l'INGS ici à Abidjan et puis à Bassam. Eh bien, c'est une affaire de tchèp. Il y aura une journée spéciale consacrée au Sénégal. Donc, il a été reçu, comme je l'ai dit, par les acteurs culturels et par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Pour une bonne organisation, il y aura une forte délégation qui sera là donc, la semaine prochaine, pour le FEMUA. Ouais. Je suis même sollicité un peu, hein, quand même. Hein. Elle sera sur scène. Elle sera sur scène aussi. Oui. Oh, bravo. Le mercredi. Bravo, bravo, je suis très content. On sera là pour te soutenir. Moi, voilà. J'espère qu'il y aura Tchèp, il y a ça, tout ça, parce Il y que aura nous, tout on ça, vient pour parce d'abord. que Quand on dit le Sénégal, nous, on n'a pas ouais. envie d'autre chose. Est-ce que moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Assalfo. Ouais. C'est vraiment, je ne suis pas en train de vouloir caresser. Non. Le monsieur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et Assalfo, aujourd'hui, a donné une valeur incommensurable à Noumambo et à la Côte d'Ivoire. Ouais. Respect, monsieur Assalfo Traoré Salif. KS Bloom, 20 millions. Péri, allons prendre pour nous là. Toi, agent, toi, tu vois tout en jet. C'est Djé ou bien? C'est pas une affaire de jet, mais c'est un mouvement qui donne jet. Voilà, c'est 20 millions, mais 20 millions de vues. Un Et tchelélé. ils ont regardé 20 millions. 20 millions de fois. Hein. 20 millions de fois, 20 millions de vues sur YouTube en 5 mois. Wow. Franchement, c'est C'est énorme. Ça, c'est salué, excellent. chapeau. C'est En Côte énorme. d'Ivoire, donc le rappeur chrétien KS Bloom a fait donc ce record-là. Franchement, c'est C'est à énorme. saluer. Et comment tu expliques son succès? Son succès est très simple parce que KS Bloom, c'est le fond et la forme. KS Bloom nous donne... il y a un message dans ce qu'il fait. Et puis, pour la forme, il chante bien, il est beau gosse. On voit les messages de toutes les gosses sur les réseaux sociaux. Il est gamé. Elle veut se tuer à cause de Ouais. les gamins. Donc, et puis, il vient de la bonne école, l'école du hip-hop. C'est-à-dire que depuis son groupe 225 Boys, il y a de la rigueur dans ce qu'il fait. Hein. Aujourd'hui, c'est les 20 millions. On dit les 20 millions. Fior de Bio, 21 millions en 6 mois. Vous parlez comme ça, c'est les millions. C'est les millions, le rap ivoire. Qui là? De toute façon, il parle en tête devant la voisin. Il dit quoi, mais... C'est pas grave, ça va aller. Hein? Non, Avant mais le c'est coupé décalé, c'est le rap. Combien de gars, c'est quoi? Les 20 millions? Tu quoi? Il y a 9, quoi de 9, c'est ma meuf qui peut... Maman, aujourd'hui, maintenant, c'est... Il y a 9, quoi de 9? Ça va Mais c'est bien ce que tu dis. On va parler de ça au plateau, là. On va parler de ça. Et puis, tu sais, à notre temps, il n'y a pas Facebook. Donc, les gens, nous-mêmes, on a dit que nous, on est là, et puis les gens, eux-mêmes, ils sont déjà positionnés. Mais c'est pourquoi il n'y a pas Facebook à votre temps, là? Non. Mais parce que votre mouvement n'était pas développé. Donc Facebook a attendu. Facebook est là, le mouvement là, on ne peut pas mettre
Ça, c'est Internet, quoi. Donc, il devrait se défendre dans la Nous sommes street. tous fiers. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la culture ivoirienne. C'est la Côte d'Ivoire Bravo qui gagne. KS Bloom, bravo en tout cas à son équipe, à sa direction artistique, parce que c'est aussi ça un artiste. Moi, je salue mon soldat Socrate, qui est en Chine, qui contribue, bien sûr, au travail digital, digital. pour KS Bloom. Oui, D'accord. c'est Et lui, il ça, vit en très Chine, bon. c'est ça? Il vit en Chine, ouais. D'accord. Tu sais dans quelle ville il vit? Non. Wuhan. Là où il y avait... Là où le mouvement a commencé. Ah le oui, il Covid, ne faut pas dire le nom. Hein. Non, mais c'est un champion, ouais. Ozone, merci pour les news. La Constitution, selon cette Constitution qui a été écrite de maîtres par des experts en la matière, C'est toi qui as fait. m'autorise... Il est Premier Il a ministre. donné les news. Il faut qu'il dise merci pour Ah, les news. mon cher, ça- C'est fini, monsieur le Premier ministre. pas le rôle. Il est grand temps de connaître les premières fois de notre artiste Killa Bongo et ça sera dans Premier Gaou. Raconte-nous ton premier gombo avec Konami. Ton premier gombo. En quelques secondes. C'était pas du jeu, hein. Hein? C'était où déjà? À pauvre, oui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on vous présente Killa Bongo Konami. C'est quel morceau ça? C'est qui même? Hein, Balba qui a trop... Oh, mon frère, faut quitter. Oh, faut quitter ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fuis, je vais voir mon manager. Il dit, va, c'est comme ça la musique, ça commence. Il dit, le caillou là. Il dit, va. Je dis, bah. Et la première fois que tu mets les pieds sur le bang, ton premier bangé. Ouais, le premier bengue. Je quitte Paris pour Bordeaux. Je vais prendre le métro. Tu quittes où ça? le TGV. Je quitte Paris, Paris Bordeaux. pour Bordeaux. Je vais prendre le TGV pour partir. On me sert le petit chocolat dans le truc. Je vais me jouer d'une manière, donc le chocolat verse un peu sur moi. Donc la dame me dit, monsieur, allez dans les toilettes, vous allez vous faire nettoyer. Je rentre dans les toilettes là. Je vois tête de robinet. Je cherche l'eau. Je tape, l'eau ne sort pas. Hé, Akia, tape. Donc je lutte maintenant le truc. Elle dit, monsieur, vous avez mis. Oh non, c'est avec le pied. Je dis, ah, bon, ça, quand elle va dire, ah, c'est bon. Ah, bien mieux. Moi, c'est la main. C'est le premier bangé, vraiment. Alors, les talents de demain s'expriment dans la démo. Aïe. Célibataire à l'approche. Ça flingue partout où je passe. T'entends pas ou quoi? T'as reconnu la voix? Ya. Une fois. Ya. Aïe. Ya. Ya. Hey. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire que la mort persiste. Il faut croire à ses rêves, il faut croire que la vie c'est un bénéfice. Il faut croire mais quand c'est tu. Il faut croire que j'aurai des thunes. Oui je crois que j'aurai des tubes avec des pubs et puis du fric. Il faut croire que c'était pas flic. Il faut croire qu'à me voir il flippe. Il faut croire qu'on a passé l'époque qui fait propos de notre slip. Il faut croire lorsqu'on t'explique. Il faut croire au Saint-Esprit. J'ai une page de foot, alors il faut croire que même sans calage je tire. Il faut croire même sans voir. Ne pas faire comme Saint Thomas. Il faut croire y avoir la foi. Il faut croire même dans le coma. Il faut croire jusqu'au bout. Il faut croire de Dakar à Tombouctou. Il faut croire à quel jour. Il faut croire qu'un jour tu bougeras tout. Il faut croire à son passé et ne jamais son passé. Il faut croire à son présent, quoi qu'au futur sera dans l'aisance. Il faut croire au bonheur ainsi qu'à ses privilèges. Il faut croire l'avenir appartient à celui qui s'élève de bonheur. Vous savez comment ça se passe? Vous avez des démos, vous faites n'importe quel genre musical. Allez, n'hésitez pas, allez sur notre page, inbox, et puis balancez-nous votre démo. Killa, une note pour lui sur 20. Ouais, je lui donne suivant. 20, ouais, sur 20, ouais, sur 20. Je lui donne 15. c'est 15, bon. Ouais. magnifique. 15. Killa, vraiment, on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir. Ça, c'est vraiment, partagé. tu nous as fait revivre l'ère du coupé décalé. Et vraiment, c'est magnifique. Est-ce que tu as un message à passer à tous les acteurs de coupé décalé? Bon, moi je serai bref. Un petit sourire vaut mieux qu'un long discours. Dans la vie, mieux vaut être avant de paraître. Sinon, tu disparais. Le coupé décalé vient de loin. Nous, on a été. Voilà pourquoi on vit de ça. Donc, devenez avant de paraître. Sinon, pour finir, vous allez disparaître. Avant de te laisser, c'est quoi ton moment heureux, ton plus grand moment de ta carrière?
Il y en a eu trop, j'avoue, il y en a eu trop. Il y a eu trop de bons moments, l'un des plus bons moments. En tout cas, j'ai apprécié mes spectacles dans les stades. En Guinée équatoriale, comme en Centrafrique, comme partout, j'ai aimé ça. Et seulement des prestations dans les stades, parce que tu es seul, et puis tout le stade te regarde. Non, moi, il n'y a rien de plus chic que ça, quoi. Et ton pire moment? Mon pire moment. Ouais. Ça, c'est les spectacles mal disputés. Et puis bon, voilà, quand ça craint, quand ça capote, c'est grave. Hein. Là, tu vois les hommes en tenue, tout ça devant toi. Là, on met qui la bongo du côté. Puis là, c'est Guinzin. Hein. Là, c'est Guinzin. Ouais. Voilà, donc c'est ce genre de trucs-là que j'ai vraiment pas aimé. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les embrouilles. Ouais. Moi, le coco, tu sais. Je sais, Voilà. je sais en tout cas. Est-ce que là, tu prépares le son, est-ce qu'il est prêt ou il est encore au laboratoire? Il est déjà fini, il est déjà prêt. J'attends les sondages de mon staff pour pouvoir balancer. Le sondage, Ouais. comment? Quand j'ai fini, ma direction artistique étudie mon produit. Tu travailles avec qui sur l'album? Je suis seul. Tu es seul, je dis qui arrange, qui est à l'arrangement? Ouais, je suis avec 2 arrangeurs. 2 arrangeurs. Voilà. Lesquels? Roche et chose. Roche Arthur? Oui. Et comme il s'appelle, Champi Kilo. Champi Kilo. Voilà. Magnifique. Écoute, vous avez des questions à lui poser? Une question à lui poser, madame la gouverneure, aux zones? Ouais, moi, je voudrais lui demander, est-ce que tu as prévu faire des collaborations avec des artistes coupés décalés de la nouvelle génération? Si. Lesquels? Si. Bon, je suis en train de regarder jusque-là. Mais J'adore est-ce beaucoup. que tu as une préférence là tout de suite? Oui, j'adore beaucoup le feeling de Léo. Voilà. Puis bon, j'adore Shaggy Charouf. Shaggy Charouf. Est-ce qu'il y a un artiste avec lequel tu ne ferais jamais de feat dans le coupé décalé que tu n'aimes pas, dans cette nouvelle génération? Non, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que tu penses de Kérosène qui était avant avec vous, mais qui est revenu en force, Qui est devenu chantre. Je ne peux que lui tirer le chapeau. Je ne peux que le féliciter. Tu aimes son style de musique? Oui, ça va. Léo dit, il est le plus fort du coupé décalé. Oui, mais c'est clair. On peut pas dire qu'on n'est pas fort. Il est fort. Il a le droit de dire ça. Il est le plus fort. Il est le plus fort. C'est lui-même. C'est lui. Maintenant, aujourd'hui, tu as connu le coucou dans le passé. Il était avec vous. Aujourd'hui, il est chroniqueur. Ça te fait quoi de chroniqueur? Je sais quoi? Il est Non, je ne suis pas chroniqueur, je suis animateur. président de la Papouasie. Il est devant toi et puis il te pose des questions. Ça te fait quoi? Ouais, ça me plaît, c'est bon, c'est chic. C'est parce qu'on dirait que sinon lui, c'était gâté là. Non, faut dire. Non, c'est bon, ça me plaît, c'est chic. Faut dire, hein? Je suis en train de dire, Lui, c'est une bonne il personne. n'y a pas deux que mon coucou. Ouais. Merci, mon Très frère. bonne personne. Merci. Bon, je pense que... C'est quelqu'un, non, franchement, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu forcer Faut ça. t'asseoir, c'est pas grave, faut t'asseoir. Toi, tu es une bonne personne. Merci, mon frère. Dans tous les cas, qui est Bongo? Qui là? Ne t'inquiète pas, mon frère. Vraiment, Il y a la jalousie. Mon frère, vas-y. c'est moi qui suis honoré. Hein. En tout cas, c'est moi qui suis honoré de t'avoir reçu sur le plateau. Qui l'a Bongo? Vraiment, monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, t'asseoir. retenez-vous. Hey. Hein, les papas nous regardent. Hein. Kila Bongo, je disais tout à l'heure, vraiment, on a été très honoré de te recevoir. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, tu reviens. Quand le son est bon, quand tu finalises, tu nous envoies ça ici. Parce que nous, on doit avoir l'exclusivité. Madame la gouverneure, Oui. merci. Monsieur le Premier ministre, merci. On a un conseil de ministre tout à l'heure parce que je crois que vous avez des égarements. les éléphants footballeurs, c'est tout à l'heure. Ils doivent... ils sont opposés au Mozambique. Au Mozambique, à 13h, maximum de soutien pour les éléphants. Et le lendemain, il y a les éléphants basketteurs aussi qui doivent disputer la demi-finale contre le Sénégal. Donc vraiment, les gars, maximum de soutien pour nos éléphants. On a besoin de ça. Et je profitais aussi de ce temps pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon frère DJ Smith à Boaké, qui est notre correspondant, qui nous a donné beaucoup d'infos concernant les obsèques de Eskili à Boaké. Bon anniversaire, mon frère, et que Dieu t'accorde la santé. D'ici là, restez connectés sur NCI. Il n'y a pas que Showbuzz, il y a un programme vraiment bien élaboré. On est ensemble, n'oubliez pas. Union, discipline, dépaporisation. Bon week-end et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace.